Ok, dans cette vidéo, on regarde comment on peut utiliser les instructions conditionnelles dans un petit jeu. Donc comme vous le voyez, j'ai repris ici le jeu qu'on avait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, j'ai rajouté une variable temps. D'accord? Donc cette variable temps, elle part à 0, on commence à 0 secondes, et puis on attend une seconde, et puis ensuite elle passe à 1. D'accord? Donc on augmente de 1 à chaque seconde. Ça permet de compter le nombre de secondes, tout simplement. Ok? L'idée c'est de faire un jeu, donc le même jeu, mais cette fois-ci que le joueur soit en opposition par rapport au temps. Donc on pourrait très bien faire un jeu coopératif avec deux joueurs qui doivent attraper le ballon avant un certain temps, d'accord, par exemple. On va regarder maintenant du côté d'Abby, du côté du lutin, quel est le programme qui est défini. Alors pour la vidéo, j'ai déjà fait le programme pour que ça aille un tout petit peu plus vite et que vous n'ayez pas trop d'attente sur la création du programme. Donc si le score il est égal à 5 et que la condition est réunie que le temps est inférieur à 30, ça veut dire qu'il faut que je joue et que j'arrive à avoir un score de 5 avant que le temps soit écoulé, que le temps de 30 secondes soit écoulé. Alors qu'est-ce qui se passe? Mon lutin il revient au centre et il dit j'ai gagné. Et le programme s'arrête. Si le temps il est égal à 50, dès qu'on arrive à 50, donc d'ailleurs je vais mettre 30, je vais essayer de mettre le même nombre, sinon c'est pas très intéressant. Si le temps il est égal à 30, pile, alors le lutin dit j'ai perdu. Ok? Et il arrête tout. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé ici des opérateurs, case verte, donc on va tout de suite aller du côté des opérateurs, ici. Et donc ici vous pouvez tester pas mal de choses. Vous pouvez additionner des variables, additionner des nombres, vous pouvez diviser des nombres, multiplier, soustraire, vous pouvez choisir un nombre aléatoire, c'est très intéressant quand on travaille sur la probabilité. Si vous avez fait le MOOC, la formation en ligne sur la probabilité, vous avez dû voir que je l'ai utilisé. Ici on a les tests, strictement supérieur, strictement inférieur, égalité. Et puis là c'est quand deux conditions doivent être réunies en même temps, ou que l'une d'entre elles ici doit être réunie. D'accord? Le nom, donc ça va être l'opposé de la condition qu'on donne. Et ensuite, on en a d'autres, donc on va pas forcément s'attarder sur toutes les fonctions. C'est les principales, celles qui peuvent tomber le jour du CRPE. Bien, testons notre programme maintenant pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc première chose, tiens, j'ai gagné alors j'ai pas commencé, ok. Première chose, on voit que le temps il commence à défiler. D'accord? Donc ça, le temps, ça boucle. Donc il faut que je me dépêche, mon score il est à 0, si je veux gagner, il va falloir que j'active un petit peu. Je suis à 13 secondes, et là vous vous demandez est-ce que je vais gagner? Et c'est vraiment la vraie question que je me pose aussi. J'ai déjà 2 points parce qu'il y avait un ballon qui est arrivé, 3 points, 4 points, 5 points. Donc ça me dit j'ai gagné, donc c'est bien rentré ici, et là le programme est arrêté. Je suis sûr que vous auriez voulu voir si j'avais perdu. Eh bien, je vous dis, testez le programme et regardez ce que ça fait quand vous perdez. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on aborde les fonctions et les procédures de façon à terminer en fait tout simplement cette formation en ligne et toutes ces bases que vous devez avoir pour passer votre concours. À tout de suite.